Voilà un peu une carte qui montre le pays des Bissa. Voilà. Alors, donc on voit bien que c'est une région qui est arrosée par la Volta blanche. Par la Volta blanche. Bon, c'est vrai que vous ne la verrez pas bien comme il faut, mais bon. C'est... Voilà. Vous voyez? Oui, ça c'est encore une autre carte qui présente à peu près le pays des Bissa. Alors, ces informations-là, c'est grâce au frère Yacouba Bara que je les ai obtenues. Et il m'a expliqué comme ça qu'en fait, les Bissa, c'est le nom du peuple. Le nom du peuple, c'est Bissanon. En fait, Bissa, c'est la langue. Et puis maintenant, Bissako, c'est le territoire. Donc, vous voyez qu'ils ont une conscience de leur langue, le Bissa, une conscience de leur territoire, le Bissako, et puis une conscience de leur entité en tant que peuple, qui est le peuple Bissanon. Voilà. Et il m'expliquait aussi que, en fait, au sein des Bissanon, on a 4 sous-groupes. On a 4 sous-groupes. Je voudrais le remercier et remercier aussi les frères qui lui ont donné ces informations-là. Voilà. Donc, ce sont quelques informations complémentaires que je vous donne pour finaliser cette vidéo sur le plus Bissanon. Vous voyez. Nous, on a dit Bissa, Bissa, Bissa. En fait, le nom du peuple, c'est Bissanon. Bissa, c'est la langue. Hein? Et Bissako, c'est le territoire. D'ailleurs, il m'expliquait que la langue il y a pratiquement 3 variantes de la langue de ce peuple-là. Et dans la langue, on voit que le P, le H et le F sont allophones. C'est-à-dire que dans une région, dans la langue parlée, c'est-à-dire que c'est le Bissa, vous allez voir le P est utilisé. Dans une autre, ce sera le H qui va remplacer le P. Dans une autre zone encore, ce sera le F qui va remplacer le H ou le P. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Alors, il dit que les 4 sous-groupes, j'espère que je prononce ça bien. Hein. Bon, il y a les Lébiri, il y a les Barka, il y a les Lérins, et puis il y a les Gormi. Voilà, si j'ai bien compris, voilà, c'est comme ça. Alors, il dit que, par exemple, concernant les localités importantes, il en a cité beaucoup, mais bon, moi j'ai retenu que quelques localités. Par exemple, les Barka, vous avez la localité de Garango, de Tenkodogo, de Louaga. Chez les Lérins, vous avez l'importante localité de Zabré, de Zoncé. Chez les Gormi, vous avez la localité de Sekinsé et de Bitrou. Alors, chez les Libri, vous avez Digido, Djara, Boussougou, etc. Donc, voilà un peu hein, concernant les localités importantes. Alors, un des éléments importants que d'ailleurs dont j'ai parlé dans la première vidéo sans avoir de preuves, mais c'était vraiment des hypothèses dont j'étais pratiquement sûr. On voit bien dans les noms des lignages, des familles, des Bissanon, du peuple Bissanon, vous avez des noms comme Diallo. On sait que Diallo, c'est le nom des... C'est un nom Peul. C'est un nom des Foulbé, des Poula, un nom Poula. Vous voyez. Et on retrouve ça chez des Bissa. Voilà. Vous voyez. Les noms comme Traoré, Sissé, Siré, Silla, hein, Sanogo, Fofana, on les retrouve aussi au sein de lignage du peuple Bissanon. Or, on sait que ces noms-là sont des noms soit d'origine malinké ou d'origine soninké. Par exemple, on sait que par exemple les Sissé sont des soninké. C'est eux qui ont créé d'ailleurs l'empire du Ghana ou le royaume de Ouagadou. Vous voyez, c'est cela. Maintenant, vous avez aussi des familles qui ont des noms mossés, comme Bayeré, etc. Bon, je ne sais pas si je prononce bien, hein. Vous voyez. Et puis maintenant, vous avez aussi
des noms spécifiquement liés au peuple Gourossi qu'on retrouve aussi au sein des lignages des Bissanon. Donc, on voit bien que le peuple Bissanon, c'est le produit d'un brassage de lignages aux origines diverses. Et c'est pour ça que souvent, je ne manque pas de le dire, surtout aux étudiants qui travaillent sur le peuplement de l'Afrique, notamment les peuplements traditionnels, quant à la formation des ethnies et des peuples. Je leur dis ça souvent. Une ethnie, un peuple, c'est le produit de l'histoire. Et donc, on voit que il y a des familles au sein du peuple Bissanon, des noms d'origine Peul, des noms d'origine Malinké, des noms d'origine Soninké, des noms d'origine Mossé, des noms d'origine Mossé. Bon, maintenant, il a donné un nom, quoi, je ne sais pas si c'est Tanaka, mais ce nom-là, vraiment, ça a retenu mon attention et je me suis dit, Tanaka, là, est-ce que ça ne ressemble pas plutôt au nom des peuples qu'on trouve, notamment de certains peuples qu'on trouve au Niger actuel. Au Niger actuel. Vous voyez. Avec, disons, dans l'empire des Sonrai. Dans l'empire Sonrai. Tanaka. Taharka. Il y a les variantes de Tanaka, de Taharka. D'ailleurs, on a vu en Égypte antique les rois qui étaient purement nubiens, ceux qui sont de la Nubie, portaient le nom de Tarka. Tanaka, Tarka. Vous voyez. Donc, vous voyez que vraiment, le peuple Bissanon, c'est vraiment le produit d'un mélange. Vous voyez des noms comme Soumari. Soumari. Ça, c'est des noms, par exemple, qu'on trouve en Guinée, Conakry actuelle, les Soumari. Mais il y a des lignages Soumari au sein des Bissanon. Vous voyez, au sein des Bissanon. Des noms comme Dendane. Dendane, je crois que Dendane, on trouve ça aussi au sein des Mossé. Vous voyez. Donc, c'est tout ça là qui a formé le peuple Bissanon. D'ailleurs, le fait qu'ils ont aussi comme voisins, non seulement les Mossi, les Goursi, mais aussi les Kotokoli. Les Kotokoli qu'on trouve surtout au Togo. Est-ce qu'il n'y a pas des lignages Kotokoli qui se sont aussi intégrés dans la formation du peuple Bissanon? Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. Vous voyez, par exemple, mon ami et frère bien-aimé, le professeur Bantenga. Bon, il n'a pas cité le nom de ce lignage, mais je sais que mon frère, le professeur Bantenga, il est du peuple Bissanon. Vous voyez. Mais je remarque que, par exemple, beaucoup de royaumes, Mossé, souvent se termine par le suffixe nga. Ça se termine par cette façon-là. Voilà. Est-ce que le nom Bantenga aussi n'est pas lié à des lignages qui sont d'extraction Mossé, etc. Voilà, c'est ça. C'est ça. Par exemple, Yatenga, le royaume Yatenga de Mossé, ouais. Voilà. Bon, mon frère Bantenga, je te salue. Je salue mon frère Bara Yakuba qui m'a aidé à vraiment finaliser cette vidéo sur le peuple Bantenga. On a pardon, sur le peuple Bissanon. D'ailleurs, par exemple, dans la zone de Tenkodogo, ils ont eu beaucoup de brassages avec les Mossé. Voilà, donc il faut comprendre ça. Et puis, bon, cette université-là, l'université Kizerbo, est-ce qu'à l'intérieur de cette université, il n'y a pas eu, par exemple, des travaux scientifiques ou des travaux d'histoire sur le peuple Bissanon, notamment des thèses ou des mémoires d'histoire? Bon, c'est à voir, mais je pense que c'est tout à fait possible. Voilà. Merci à tous et bonne journée à tous.